Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon podcast Tricot Couture, le numéro 8. Je suis Céline de Céline Passion Fil et je vous invite à partager un petit moment Tricot Couture. Je vous présente mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours. Et voilà, c'est déjà pas mal. Tout ce dont je vais vous parler est en description en dessous. Et puis mon profil Ravelry est à jour, je le rappelle, n'hésitez pas à aller me mettre en ami sur Ravelry pour que je vois ce que vous tricotez. Je vais commencer avec le tricot, non avant, ce que je porte. Alors je porte le gilet December Moon Jacket, un modèle gratuit de Drops. Que j'ai tricoté en drops baby alpaga mélangé avec un fil de kit silk mohair. Alors c'est un gilet qui normalement a des boutons et moi j'ai choisi de le mettre, de le porter comme ça pour qu'il tombe comme ça, donc sans boutons. C'est le gilet doudou, en fait je vous l'ai présenté terminé dans le deuxième podcast je crois, ou troisième. Et depuis, je le porte très souvent, j'ai plein de compliments, même au boulot, on porte souvent je porte souvent des chemises au boulot, je le mets au-dessus, ça n'a choqué personne et même au contraire, j'ai eu plein de compliments. Donc ça fait un peu le gilet couverture qui ramasse un peu toutes les plumes de mon manteau, mais vraiment très contente. Il commence un peu à boulocher, mais vraiment rien à redire, il est très grand, mais finalement je suis contente de le porter. Et je porte avec ça la chemise, une chemise que j'adore, la chemise Septembre de Charlotte Ozou, de son livre, je vous montre, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Alors j'ai plein d'affaires dedans, parce que je ne veux pas les perdre. Et c'est la deuxième que je couds, j'en suis très contente et surtout je l'ai cousue avec le tissu de Maison Blue Mood qui est un tissu donc fabriqué en Europe et teint en France d'une designeuse près de chez moi. Je reparlerai de cette designeuse dans la partie couture. Je suis très contente de cette chemise, je vous la montre en entier. Pareil, je l'ai finie il y a 3-4 mois. Là je l'ai portée toute la journée avec le gilet au-dessus, elle fait des plis et finalement les plis s'en vont, enfin une fois que je la mets un peu sur un cintre, les plis s'en vont sans souci, facile à repasser. Je suis très contente du tissu, du modèle. Alors il y a juste par rapport au modèle, j'avais fait un col droit alors que dans le modèle d'origine c'est un col arrondi que je trouvais trop sage pour moi. Voilà pour ce que je porte. Et c'est une tenue que je porte régulièrement en fait. Voilà pour mes encours. Voilà pour ce que je porte. Je peux passer à la partie tricot. En tricot, je n'ai qu'un ouvrage à vous montrer terminé. Je vous l'avais montré au dernier podcast il y a une quinzaine de jours. Je venais de les commencer et j'ai réussi à les terminer en 15 jours. Ce sont les chaussettes Vendredi Dentelle que j'ai tricotées avec de la opale inspirée du peintre Under Wasser. Alors, le modèle Vendredi Dentelle vient de ce livre. Tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, sauf que bien sûr, comme ma laine est pleine de couleurs, je n'ai pas fait les dentelles. J'ai juste suivi en fait le modèle pour le talon. Donc c'est un montage, on commence par la pointe vers la tige. Le montage, je choisis de faire le Magic Judy, et en anglais Judy's Magic Caston. Ensuite un talon à rang raccourci à l'allemande.
Et puis une tige, alors normalement qui devait être plus courte, je l'ai fait plus longue parce que je vais vous expliquer. Après, est-ce que j'ai tout dit sur le modèle en raccourci? Ah oui, le rabat. Alors autant le montage, c'était un montage magique Judy. Le rabat, c'est un montage élastique Jenny. À chaque fois, je confonds Jenny et Judy. Montage Judy, rabat Jenny. Voilà, donc le rabat. Cette fois-ci, en fait, c'est le rabat où on vrille la maille en fonction, quand on rabat, en fait, si on va rabattre une maille à l'endroit, on vrille la maille dans le sens des aiguilles d'une montre, et si on va rabattre une maille à l'envers, on tourne sa maille avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les précédentes chaussettes que je vous avais montrées terminées au précédent podcast, j'avais rabattu avec les aiguilles de 25 que j'utilise. Donc je les tricote avec des mini Aya Aya 2,25. Et j'avais fait sur les précédentes le rabat avec les 2,25. Le rabat Jenny, élastique Jenny. Pour passer mon pied, c'est un peu, je tire un peu en fait. Donc là, pour cette paire-ci, j'ai choisi de rabattre avec des aiguilles en 2,75. Donc j'ai pris un demi-point au-dessus. Et là, ça va beaucoup mieux. C'est pas de problème au niveau de l'élasticité. On n'a pas trop l'effet chou-fleur. Regardez ici, enfin là, j'ai pas rabattu. Mais l'effet chou-fleur, on l'a pas trop. Alors, ça fait pas forcément trop joli quand elles ne sont pas portées. Mais une fois portées, ça ne se voit plus. Alors, cette chaussette a été bloquée, pas celle-là. Vous voyez que la définition des couleurs est beaucoup plus jolie sur la chaussette bloquée. Alors, je dis bloquée, en fait, c'est pas bloqué, c'est juste trempé. Et je les sèche, je presse dans une serviette, les chaussettes. Et ensuite, je les pose sur mon séchoir sans les mettre sur un bloqueur. Là, je vous les présente avec un bloqueur que j'ai fait moi-même avec un cintre. Mais je ne les mets pas pour sécher. Voilà, donc les vendredis dentelle, je choisis de faire 60 mailles, contrairement au modèle qui nous dit 56 ou 64. Donc pas de problème parce que la dentelle, comme je ne l'ai pas faite, je n'ai pas eu d'adaptation à faire, à part le nombre de mailles à la pointe et au talon. Si je faisais la dentelle, il faudrait sans doute que je respecte le nombre de mailles, soit 56, soit 64, ou que j'adapte la dentelle, ce qui serait beaucoup plus périlleux. D'ailleurs, je me suis acheté des mini en deux, parce que je trouve que finalement le tissu que ça forme est peut-être trop lâche pour moi. Enfin, j'aimerais bien avoir un tissu plus dense en fait pour mes chaussettes. Donc je vais essayer de faire 64 mailles pour les prochaines avec des aiguilles en deux. Voilà, donc je les ai fait petites finalement. Puisque, alors vous regarderez, mes chaussettes sont quasiment identiques. Puisque, j'ai tricoté. Et puis ici, quand j'ai vu qu'on allait retrouver ce rang de orange, j'ai fait la technique de j'enroule 3 fois sur la longueur dont j'ai besoin, j'enroule 3 fois qui correspond normalement à la laine dont on a besoin pour être sûr qu'il me restait en fait ce rang de bleu et j'ai arrêté. Donc ça me fait une chaussette courte pour pouvoir redémarrer pile à la bonne couleur ici. Vous voyez que ça a fonctionné. Donc vraiment cette technique de j'enroule 3 fois, enfin où je compte 3 fois la longueur dont j'ai besoin, ça fonctionne, ça a fonctionné parfaitement ici. Ah oui, je vous ai pas dit, donc là c'est de la laine Opale Underwasser, ça sera noté en description de toute façon.
Et ici, c'est de la vieille laine que j'ai trouvée dans le stock de ma grand-tante. C'est de la laine 3 Suisse, dont la composition correspond aux chaussettes. Donc 75% laine, 25% nylon, polyamide. Donc ici, voici la pelote. Donc j'avais acheté 2 pelotes. Donc vous voyez le tableau qui a inspiré cette laine. Et moi je trouvais que dans le tableau on a du rouge, alors que dans la laine on n'a pas de rouge. On a un peu d'orange mais on n'a pas de rouge. Donc ça tombait très bien. Donc j'ai un stock faramineux de pelotes comme ça, rouge. Je crois que je vais avoir plein de chaussettes où le rouge va être ma couleur contrastante. Donc en fait, je me suis rendu compte que pour un motif complet, j'utilisais quasiment 15 grammes de laine sur une pelote qui en faisait 100, sachant que, oui, je ne l'ai pas redit, j'avais déjà tricoté cette laine pour faire des chaussettes il y a 1 an. La paire de chaussettes était trop grande, c'était soit je détricotais, soit je les offrais, et j'avais prévu de tricoter des chaussettes pour une copine qui a adoré les chaussettes et elle lui allait, donc je n'avais pas détricoté, je lui avais offerte. Donc là, en fait, il me restait donc 45 grammes exactement de cette pelote, identique à cette pelote. Et je voulais avoir 2 chaussettes identiques. Donc j'ai utilisé 15 grammes de chaque, donc il me reste à peu près 14 grammes de laine Hundertwasser. Donc je pourrais, avec ce qu'il me reste, me faire des grandes chaussettes de ski. Je l'ai déjà fait avec ce type de bobine en fait. Là je pourrais les faire encore plus grandes, de pelote. J'ai testé pour la première fois l'an passé au ski les chaussettes tricotées. J'ai trouvé ça super confortable. Donc, alors cette année on n'y retourne pas, mais l'an prochain j'aurai une paire de chaussettes de ski Hundertwasser. C'est certain. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne savez pas déjà? Donc j'entends beaucoup de personnes, j'ai horreur du Magic Loop. Je ne fais le Magic Loop que pour la pointe. J'y reviendrai dessus après, pour ma technique. J'utilise donc les mini, et c'est génial. Le tricot ne s'arrête pas, c'est sans fin. Il n'y a pas de... Enfin, le Magic Loop, voilà, je vous montrerai après, parce que j'ai commencé d'autres chaussettes, et je suis obligée au début de le faire. Mais avec les mini, c'est un tricot sans fin. Ça fait 1 an que je les utilise. Et ce que j'entends beaucoup, c'est que en fait, ça fait mal aux doigts. Effectivement, les muscles doivent s'habituer, parce qu'en plus, au début de la chaussette, on n'a pas trop de prise. Quand la chaussette est plus grande, on a un peu plus de prise. On peut tenir la chaussette en même temps, donc les doigts ne sont plus dans le vide et on est moins en tension. Donc là, j'ai mis les petits embouts hein, pour... voilà. Donc effectivement, au début, ça fait mal. Mais en faisant 10 minutes, un quart d'heure le lendemain, et puis, voilà, mes muscles se sont habitués à ce tricot. Bon, bien sûr, il ne faudrait pas que je fasse uniquement ça toute la journée, mais je ne reviendrai pas en arrière. D'ailleurs, maintenant pour les manches, Magic Loop, hors de question. Si je n'ai pas les mini qui correspondent à la taille d'aiguille dont j'ai besoin, je les achète parce que ça va vite. Il n'y a pas d'interruption. C'est génial. Donc voilà, en s'habituant, les mains s'habituent aussi. Il ne faut pas être exigeant au début, il ne faut pas vouloir faire 1 heure tout de suite. Voilà, la seule difficulté que j'ai encore, mais pareil, plus j'en fais, moins ça me fait mal, c'est tricoter à l'envers. Et dans ces cas-là, si j'ai beaucoup de rangs à tricoter à l'envers, notamment pour le talon en général, même tout le temps, j'utilise un numéro équivalent avec une grande aiguille, juste pour le rang envers.
Donc je travaille sur 2 paires d'aiguilles circulaires pour le talon. Je l'ai fait pour la première que j'ai tricotée. Et pour la deuxième, je ne l'ai même pas fait. J'ai tenu bon. Et ça a fonctionné, je n'ai pas eu mal aux mains. Passons à mes ouvrages en cours. Eh bien, je parlais de chaussettes, donc je vais tout de suite vous montrer parce que en fait, qui dit chaussettes terminées dit je n'ai plus de tricot, zéro cerveau et facile à emporter partout. Donc, en fait, j'ai des superbes laines de teinturière, des laines à chaussettes. Sauf que je ne sais pas vous, mais moi je n'arrive pas à me dire que mes superbes laines de teinturière vont être cachées dans mes chaussures ou, enfin en ce qui me concerne, être portées juste à la maison. Et donc je me dis, ces belles laines que j'ai achetées, je pense que je vais plutôt les utiliser dans des pulls quand il faut une deuxième couleur, parce que bien sûr j'ai pas de quantité de pulls, hein. À chaque fois j'ai un écheveau. Mais finalement je me dis que je vais avoir du mal à tricoter des chaussettes avec des si belles laines. Je sais pas, ça me passera peut-être, en tout cas, c'est mon ressenti actuel et je me dis, je vais plutôt tricoter des gants. Des gants, au moins je les verrai tout le temps, mes belles laines, ça sera mis en valeur, ou sur un bonnet, ou sur un pull. Ce qui fait que les gants, ça n'est pas du tricot, zéro cerveau. Je pense qu'il y a plein d'augmentations, il y a peut-être des parties qu'on peut faire, mais pour avoir un tricot zéro cerveau disponible n'importe quand, il n'y a rien de tel que des chaussettes ou à la limite une manche ou peut-être un début de tricot facile. Donc, je n'ai pas commencé de gants. Comme ça va être la Saint-Valentin bientôt, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Comme j'ai réussi aussi à tricoter mes 2 paires de chaussettes en janvier, et que la Saint-Valentin est dans un peu moins de 14 jours maintenant, je vais tricoter des chaussettes pour mon Valentin. Donc j'avais la laine Drops Fabel. Alors je crois que c'est le coloris mer et ciel, ou mer et terre, non je crois que c'est mer et ciel. Et qui me faisait penser en fait à une balade sur l'eau qu'on a faite dans la Somme. En fait dans la baie de Somme, la mer se retire et voilà, on a fait une balade. Et les couleurs me font penser à cette balade qu'on a faite en canoë. Et puis, donc que je mélange le contrastant. J'ai pris de la Fabel. Alors là, c'est le coloris, je crois que c'est mer ou ciel. L'un des deux, c'est le coloris 103. Tout est sur tout est mis à jour sur Ravelry. Donc voilà. Donc en fait, mon mari, je lui ai tricoté des chaussettes il y a très longtemps, quand je ne connaissais pas bien les techniques. Je pense qu'il l'aimait vraiment pas beaucoup. Maintenant que je sais tricoter des chaussettes vraiment, donc je lui ai commencé des chaussettes qu'il pourra mettre quand il fait des visios, télétravail, pour avoir bien chaud. Donc, alors ce qu'on entend, c'est le protège-aiguille, précieux pour des aiguilles aussi fines. Donc j'ai commencé la pointe et en fait je me suis arrêtée là pour vous le montrer. Donc je le fais bien sûr avec la même méthode que les rouges. Donc le montage par la pointe, le Magic Judy, donc Judy's Magic Caston, qu'on est obligé de faire avec des grandes aiguilles. Parce qu'on ne peut pas commencer, enfin j'ai pas encore vu de technique qui permettait de le réaliser avec les petites aiguilles. Donc voilà, donc le Magic Judy's Caston, en fait, si je remonte, en fait là je suis à un bout de rang. Et en fait, quand on monte les mailles, le petit repère de fil ici, il faut surtout pas s'y fier, ça n'est pas, quand on est de ce côté-là, ça n'est pas la fin du rang. La fin du rang, c'est à l'opposé, donc il ne faut pas se tromper. Donc au début, je mettais un anneau marqueur. Mais à chaque fois que j'arrivais ici, bien souvent,
si je faisais pas attention, je perdais l'anneau marqueur. Ce qui fait qu'après, je continue de tourner. Bah non, déjà j'ai perdu l'anneau marqueur et en plus je ne sais plus, donc j'étais obligée de retourner la chaussette et de regarder où était le bout de fil et de me dire attention, le bout de fil ne correspond pas au début, le début c'est l'opposé. Donc j'ai trouvé cette astuce maintenant, une fois que j'ai commencé, que j'ai monté quelques rangs, pour me souvenir, pour ne pas mettre d'anneau marqueur, je mets un anneau marqueur qui s'enlève côté début de rang en fait. Et donc je fais ça. Donc là j'ai terminé la pointe. Je vais pouvoir passer sur les mini aiguilles et là sur les mini aiguilles je vais mettre un anneau marqueur. Voilà. Voilà. Donc le début, la Saint-Valentin est dans 12 jours. Alors on est, je dis Saint-Valentin, on n'est pas du tout à fêter la Saint-Valentin, mais bon c'était l'occasion, c'était l'excuse pour lui tricoter des chaussettes. Je ne sais pas si j'aurai fini les chaussettes dans 12 jours quand même si j'en suis capable, parce que je vais vous montrer le projet que je veux le plus accélérer. Et je trouve en fait, j'ai été très vite sur mes chaussettes en janvier, parce que je trouve que j'avais tendance, même à la maison, à trop souvent prendre mes chaussettes, alors que il faudrait que je prenne mes autres tricots et que les chaussettes, ça soit juste les chaussettes de voiture, enfin le tricot de voiture ou dans la salle d'attente. Voilà, donc là je vais aller moins vite, mais il aura certainement en plus déjà plus de mailles, plus hautes que les précédentes, donc il aura certainement une chaussette de terminée pour la Saint-Valentin et la deuxième qui arrivera derrière. D'un autre côté, ça me permettra de lui essayer la première. Et si jamais je vois que c'est trop long ou trop court, je pourrais toujours... enfin, je n'aurai qu'une chaussette à rectifier. Voilà pour mon tricot de Saint-Valentin. Je pense que c'est tout pour les tricots de Saint-Valentin. En cours... Ah non, n'importe quoi. Bon, celui-là, il sera peut-être pas fini pour la Saint-Valentin. Alors, ça fait plusieurs podcasts que je vous le montre. Il s'agit du gilet Greywind qui a bien avancé. Alors je ne sais plus où j'étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Je pense que j'étais juste avant où j'avais peut-être commencé le jacquard du haut. Voilà. Donc c'est un gilet pour mon Valentin. Donc là je suis arrivée au raglan. Donc c'est un gilet, hein. C'est le modèle, alors, je vous le redis, c'est le modèle Greywind, mais le jacquard, modèle Greywind qui est gratuit mais qui est en anglais, et c'est le jacquard du modèle Pascal. Pareil, tout est à jour sur mon Ravelry, que je tricote en mérino extra fine de Drops. Alors oui, ça a beau être mon Valentin, il était hors de question, c'est le premier gilet que je lui tricote, il était hors de question que je lui tricote une laine très chère, sachant que je ne sais pas si il va vraiment le porter. S'il le porte vraiment, je mettrai, j'achèterai une laine plus luxueuse la prochaine fois, mais là en plus un pull homme, alors j'ai de la chance, hein, c'est un pull homme mais en M, donc ça va. Voilà, donc en 15 jours j'ai avancé de tout ça, donc j'ai pu rassembler les bras. Il est très très lourd maintenant, donc là clairement je ne peux plus l'emporter partout, même parfois si je veux tricoter debout en fait c'est tellement lourd, non c'est pas possible, il faut que ça repose sur mes genoux. Regardez, donc j'ai fini le jacquard, je suis contente, hein, parce que les rangs étaient très 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 longs. Il y avait des soirées une série, je faisais un seul rang. Voilà, donc le jacquard qui est plutôt régulier, donc ça je suis contente. Voilà, donc j'ai encore à partir du repère vert, là j'ai encore à peu près 6-7 cm. Alors les rangs raccourcissent de plus en plus avec le raglan, c'est intéressant.
Et puis après, il faudra que je fasse toute la bande d'encolure et de boutonnage qui viendra après ici. Et vous voyez mon anneau marqueur sur le thème de comment ça s'appelle, Mario Kart, que j'avais eu chez Woolbags. Voilà. Donc c'est mon tricot que je veux avancer le plus vite possible. Je pense que, je rêve pas, il sera sans doute pas terminé pour la Saint-Valentin. Mais en tout cas, il sera bien avancé. Il y a peut-être une chance pour qu'il le porte avant qu'il ne fasse trop chaud. Hop. Et que j'ai mis dans mon sac aussi. Woolbags, mais ça y est, le sac est trop petit, ça ne rentre plus dedans. Donc je mets juste les pelotes dedans. Voilà pour le gilet de mon Valentin. Ensuite, en dernier ouvrage en cours que je vous montre aujourd'hui, c'est un ouvrage aussi que vous avez déjà vu. C'est aussi un gilet. C'est le gilet Criss Cross de Isabelle Kramer. Donc pareil, j'ai avancé, alors j'ai bien avancé, mais là c'est tout, je m'interdis de le continuer. Parce que j'avais bloqué, pour voir la taille, j'avais bloqué le gilet de mon mari. Et le temps que ça sèche, et comme c'est de la grosse laine, ça mettait du temps à sécher. J'ai bien avancé. Donc pareil, là, alors il est à l'envers pour vous. J'ai peur de perdre mes mailles. En fait, il va se porter comme ça. Il y a les manches sur les Scooby-Doo en attente. Donc là, voilà, je n'ai plus les manches à tricoter, donc ça va un peu plus vite. Et puis, j'ai bientôt fini le motif. Donc, je le tricote dans de la laine DK encre bleue de Christelle Tricote. C'est la première fois, en fait, que je tricote un grand ouvrage en laine de teinturière. Donc, je savais qu'il fallait alterner les écheveaux. Alors, en fait, comme la laine est un peu chinée, j'ai alterné les écheveaux, mais les rayures qu'on voit là, je pense pas que ce soit ça, c'est peut-être un peu. Mais bon, en fait partout, c'est chiné un peu partout. Enfin, j'ai bien fait quand même d'alterner les écheveaux. Mais voilà. Donc super modèle. Vous voyez que là, les raglans des manches se font, enfin on est pris par la main. Alors c'est un modèle, alors non, je le tricote en anglais, mais il est disponible en français puis dans plein d'autres langues. Je le tricote en anglais parce que je préfère les abréviations anglaises. On est vraiment pris par la main, taille par taille en fait. Vous avez des paragraphes rien que pour votre taille, donc pas besoin de chercher quel est votre numéro de, enfin quel est quand vous avez des tailles à la suite, vous devez chercher les numéros, compter. Ben, moi c'est le 3e numéro, bon, le 3e nombre. Là, vous n'avez pas besoin la plupart du temps. Comme le Greywin, qui est un modèle gratuit, celui-là, il est payant. Mais on se repère en fait parce qu'on a régulièrement des points sur le nombre de mailles qu'on doit avoir. Donc on sait. Si on fait une erreur, on le voit très rapidement et on peut la corriger très facilement. Voilà, donc j'en suis très contente. J'ai peur qu'il soit un peu petit. On verra. J'ai peut-être été optimiste sur la taille. Voilà pour mon deuxième gros en cours. C'est tout ce qui a occupé mon mois de janvier pour l'instant. Au niveau des... Voilà, enfin j'en ai terminé avec mes en cours. En ce qui concerne les prochains... Enfin les projets qui vont sauter sur mes aiguilles, je pense que il y aura bientôt le plaid de Stephen West, le plaid de reste. Je vous mets la photo. Je vous mets la photo ici, je pense.
qui est un plaid assez géométrique et qu'on tricote soit avec de laine d'équivalent fingering, soit avec une laine d'Écosse qui permet d'utiliser beaucoup de laine. Et puis il y a ce côté géométrique que j'adore. Et ça ferait un beau souvenir pour chaque laine que j'ai utilisée. J'ai vu, alors, je voulais faire ce plaid, mais j'ai vu Tricolibri qui a présenté un plaid de reste qui utilise aussi 2 fils, qui est superbe aussi, mais je crois que je ne vais pas me laisser changer d'avis et je vais rester sur ce plaid de Steven West que j'ai hâte de commencer, mais que je me retiens en fait parce que j'en ai assez à faire. Ensuite, au niveau des achats, alors j'ai eu une envie d'achat sur Kalidou, des belles laines, des nouvelles couleurs en fait, au niveau de la Flora qui existait aussi en mohair. En fait, je cherche des couleurs particulières de mohair pour me faire un pull que j'ai vu dans le commerce et que je voulais reproduire. Je crois que c'est Mélanie Meldad qui l'a fait. Enfin, je l'avais vue et elle l'a fait. Donc j'étais contente de voir que j'étais pas la seule à avoir eu cette idée. Et en fait, elle disait qu'elle avait galéré pour trouver les bonnes couleurs. Et effectivement, donc j'avais vu les couleurs disponibles juste après un arrivage sur Kalidou. Donc j'avais fait mon panier et puis je me suis dit, bon, je sais que ce que je tricoterai avec, je ne le tricoterai pas tout de suite, donc je vais attendre un petit peu avant de valider ma commande et en fait, puis aussi attendre le jour de paye, hein. Et puis ben, le lendemain, en 24 heures en fait, il y avait déjà la moitié des références qui n'étaient plus disponibles. Donc voilà, tant pis, j'en ai pas forcément besoin. Et puis ben voilà, ça réapprend à être patiente. Et puis voilà, je sais que de toute façon je l'aurais pas forcément tricoté tout de suite. Donc vraiment pas de regret, ça devait pas se faire cette fois-ci. Par contre, j'ai fait une commande sur Hobby parce que je veux me coudre avec des restes de... Alors là je parle un peu couture, mais en fait je reste dans le tricot. Je veux me coudre des sacs à projet à chaussettes, les petits sacs en fait. Donc j'ai regardé des tutos, il y avait des vidéos, tout ça, mais on n'avait pas forcément les dimensions. Bon, j'ai pas cherché non plus énormément, mais on avait le tuto, on n'avait pas forcément bien le schéma de tissu à découper. En faisant une recherche dans les soldes de Hobby, je suis tombée sur ces petits sacs, enfin sur ce petit sac, où en fait, c'est ce que je voulais, hein, un sac comme ça. Alors, et on peut donc tricoter sans avoir à tenir un sac. Donc je me suis dit, alors c'était pas très cher, c'était 7-8 €. Je me suis dit, voilà, je vais en avoir un, comme ça j'aurai les dimensions. J'étais étonnée de voir combien c'était petit. Donc là, je vais y glisser les chaussettes de mon mari pour voir si c'est pratique. Mais je trouve ça vraiment petit. Si ça fonctionne, je pourrais en coudre d'autres. Voilà, et puis je n'allais pas acheter ça tout seul chez Hobby, bien sûr. Hein, j'ai forcément des besoins en tricot, donc j'ai aussi acheté alors cette petite bouteille de Calan. Je n'en avais jamais acheté, donc j'ai pris une petite bouteille pour tester. J'ai pris l'odeur jasmin et ce qui m'intéresse en fait, et ça j'en ai jamais eu, c'est que ça ne se rince pas. Donc ça c'est pratique, même d'un point de vue écologique, c'est génial. Voilà. Et puis, bon, tant qu'à faire, allez, hein. Je me suis fait plaisir sur des laines à chaussettes, donc ce sont des pelotes de 50 grammes. Voilà, j'ai plein d'écheveaux qui vont aller avec ça, même si finalement je ne les utilise pas. C'est la Rainbow So Cool 4 ply, donc bon, composition chaussette.
Voilà, puis c'est des couleurs que j'aime parfaitement. Je pourrais très bien utiliser ça juste pour une chaussette sans forcément l'utiliser comme contrastant, mais comme juste des rayures. Voilà, donc je les repose là. Ça égaye un peu le fond. Et puis, ah oui, ben, je vous avais parlé tout à l'heure que je voulais changer ma façon de tricoter mes chaussettes. Donc j'ai acheté les Adi en 2 mm. Les aiguilles mini circulaires pour tricoter les chaussettes. Et ce que j'adore chez les Adi, mais ils ne font pas en 2,25, c'est soit 2,5, soit 2, ou d'autres tailles que j'ai acheté pour faire des manches, c'est qu'on a une aiguille plus longue et une aiguille plus petite. Et comme je n'aime pas les aiguilles interchangeables, après une mauvaise expérience, j'ai pas envie. Et comme j'utilise de toute façon toujours les mêmes numéros, ça sert à rien d'utiliser des interchangeables. Donc ça y est, j'ai en 2, donc je vais pouvoir me tricoter des chaussettes avec 64 mailles pour avoir un tissu plus dense, je l'espère. Voilà. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais tester des aiguilles cubiques. Alors là, vous ne voyez pas bien, c'est des 3,5, mais cubiques, il paraît que pour la tension, c'est intéressant aussi. Donc à voir, je ferai des échantillons avec ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai commandé chez Hobby. Alors j'aime pas forcément leur façon de se faire de la publicité, d'envoyer des messages. C'est un peu agressif, je trouve, peut-être, leur méthode. Enfin, je sais pas si vous pensez comme moi. N'empêche que, bon, j'ai craqué, quoi. Juste parce qu'ils avaient les petits sacs à tricot. Je crois que c'est terminé pour le tricot. Donc, avant de passer à la partie couture, je vous fais une rapide transition en littérature de jeunesse et ça sera sur le tricot. Si vous ne voulez pas voir cette partie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire de réaction à ce que vous avez vu et aussi à venir me voir sur Ravelry, me mettre en ami pour que je puisse vous avoir aussi en ami et voir ce que vous proposez. C'est ce que vous tricotez, c'est marrant parce que ceux qui m'ont mis en ami sur Ravelry, donc moi je les mets en retour aussi en ami et ça me permet de voir. En fait, j'aime bien les voir dans Ravelry, communauté, et mais en fait quand on clique sur mes communautés, mes amis, en fait on arrive sur qu'est-ce que les amis ont fait récemment. Ça peut être, alors on peut supprimer des filtres, hein, mais moi je laisse bien sûr les réalisations. Et puis aussi les choses qui sont mises dans la file d'attente. Et c'est marrant parce que certaines d'entre vous, en fait, ont mis des choses que j'ai présentées dans les podcasts précédents. Et c'est juste marrant. Et si vous êtes là, je vous fais coucou. Voilà, donc pour la partie tricot. Donc, le livre de littérature de jeunesse, donc j'aime bien vous présenter des livres en lien avec le fil. Je vous ai déjà présenté des livres en littérature de jeunesse, un roman ou deux, je sais plus, des livres, voilà. Aujourd'hui, ça sera littérature de jeunesse et tricot avec le livre Léonard le mouton qui ne voulait pas être tricoté, de Mylène Fortin et de Philippe B.A. aux éditions Les 400 coups. Donc c'est un éditeur canadien. Voilà, donc je peux vous montrer peut-être la première de loin. Voilà, de belles illustrations, un texte très sympa. En fait, j'adore lire des histoires aux enfants. En ce moment, je n'en ai pas l'occasion, mais c'est pas grave, ça reviendra. Donc ce livre, il est adorable. Donc ça permet bien sûr de voir le vocabulaire autour du tricot et du fil et des moutons, en l'occurrence ici.
Mais en fait, c'est une histoire aussi qu'on peut utiliser pour montrer aux enfants qu'il faut croire en ses rêves et quoi qu'en dise son entourage, on doit continuer à avoir des rêves et à tout faire pour que ça se réalise en fait. Quel que soit ce qu'on entend autour de nous, quelles que soient les mauvaises langues qu'il peut y avoir autour de nous. Voilà pour ce livre que j'ai beaucoup aimé et que je lirai un jour à des enfants. Voilà, donc maintenant je passe à la partie couture. Donc si je passe autant de temps sur le tricot, c'est parce que je suis à l'aise en tricot. Je tricote depuis longtemps. Par contre, la couture, c'est beaucoup plus récent. Et même si pour moi j'ai tricoté le Graal, j'ai tricoté une chemise, j'ai cousu le Graal, la chemise, finalement je reste quand même une débutante. Donc je tricote des choses, non mais je veux pas là. Si, je passe à la couture. Je couds des ouvrages qui sont assez faciles. Et puis, je vous fais part de mes aventures, enfin, positives ou négatives. En fait, je vous avais montré à l'épisode précédent que j'avais patronné des nouveaux modèles pour changer un peu de ma chemise septembre, de mon sweat octobre, du même livre. Donc j'avais patronné une blouse et puis donc un soir je me lance étape par étape. Enfin voilà, une chemise, je peux mettre un mois à la coudre au total parce que j'ai du mal à trouver le temps parce qu'il faut de l'espace pour pouvoir se poser au niveau espace et aussi au niveau temps. Par contre le tricot c'est plus facile parce que le tricot on peut tricoter 10 minutes quand c'est des rangs assez courts qui le permettent, alors que vraiment la couture faut avoir le temps et l'espace. Donc j'étais décidée, je me dis un soir je vais découper mes pièces. J'étais donc prête pour la blouse, je crois que c'est la blouse mauve. En fait, j'ai posé mon tissu, déjà j'ai repassé plusieurs tissus que j'envisageais de coudre. J'ai posé mon tissu, donc c'est un tissu de la Crafting Box de cet été. Et donc je voulais en fait une viscose assez légère pour faire la blouse mauve. Donc j'avais posé sur la table mon tissu, mes pièces dessus, et je tergiversais, je me disais non, je coupe, je ne coupe pas, qu'est-ce que je fais? J'avais des doutes sur la fluidité du tissu pour la blouse, pourtant c'était un tissu fluide, hein, mais l'imprimé, je ne sais pas, j'avais un doute, et je me disais... je vois quand même mieux ce tissu pour une robe. Voilà, donc j'arrivais pas à passer le cap. Et là, un de mes fils rentre et voit le tissu posé en grand sur la table. Il me fait « Ah maman, tu te couds une robe ?» Et là, bon, ça a été le coup de grâce. Bon, ok. Non, mes patrons de robes ne sont pas prêts. Enfin, j'ai pas encore de patron qui me plaise énormément pour utiliser ce tissu. Donc j'ai rangé. J'ai essayé un autre tissu, la marinière, pareil, que je vous avais montré la dernière fois, que j'avais acheté à 50% dans ma mercerie locale. Et puis, pareil. Blackout. Pas sûre de moi. Je voulais éventuellement patronner un autre sweat que le sweat octobre pour changer un petit peu. Voilà, la page blanche de la couturière, on va dire. Donc, tant pis. Par contre, le lendemain, il n'y a pas, je retrouve du temps le soir, donc je me dis, il n'y a pas, j'ai envie de coudre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein de tissus, j'ai de quoi faire et j'ai plein de patrons. Donc j'ai regardé mon stock et je me suis dit, il faut que je fasse de la place. Qu'est-ce qui prend de la place dans mon stock? Ce sont les tissus sweat molletonnés qui prennent de la place, que j'ai acheté en plus pour faire des sweats. Que j'avais acheté pour faire des sweats l'an passé à Noël. Donc j'avais fait 2 sweats, un pour mon père et un peu plus tard dans l'année, je vous l'ai montré dans un des premiers podcasts, un sweat pour mon mari. Mais il me restait
des chutes, enfin c'est pas vraiment des chutes, mais enfin, il me restait du sweat dans ces mêmes tissus, assez pour refaire un sweat. Et je me suis dit, bah voilà, enfin j'ai même pas pensé à la Saint-Valentin, mais tiens, ça va être plus facile. Comme je n'arrive pas à coudre pour moi, je vais coudre pour mon mari. Et donc, je lui ai cousu le sweat, toujours le même en fait, le sweat Andrea de Petit Patron, que je couds en taille 50, alors que aux mesures, j'aurais dû lui coudre un 48, mais je l'ai fait, je lui en ai cousu un il y a plus d'un an en 48 et il était trop petit. Donc je lui ai recousu un sweat. En fait, celui que je lui ai fait il y a quelques mois, donc qui est bleu marine et noir, il le porte régulièrement, même pour aller travailler devant ses élèves qui sont des grands adolescents ou des jeunes adultes. Et même moi, je me rends même plus compte qu'il porte un sweat que j'ai cousu. Enfin, c'est lui qui avait choisi les couleurs et bingo, ça fonctionne. Donc je me suis dit, je vais lui coudre un sweat. Donc Andrea de Petit Patron Couture, qui coûte 12 €. Vous pouvez avoir, donc là c'est la version homme, il existe la version junior et la version femme, et si vous achetez les trois, vous avez les trois pour 31 €. C'est une entreprise en plus du nord de la France, parce que je ne l'ai pas redit aujourd'hui, mais j'habite dans le Pas-de-Calais, donc je suis bien contente d'acheter des patrons à des entreprises locales. Donc, j'ai pris en photo les couleurs que j'avais, je les envoyées par SMS à mon mari, j'ai fait un montage avec les 3 couleurs différentes et c'est lui qui a choisi. Il a voulu quelque chose de très années 80. Attention, voilà, le sweat Andrea en molleton. Donc je ne vais pas le représenter, hein, mais voilà, avec ce type de sweat, on peut utiliser des chutes, puisqu'il est prêt comme ça. Et puis on peut très bien, on a les explications aussi pour le coudre sans les rayures. Pour les manches, le col et le bas, j'utilise le même tissu, je n'ai pas utilisé de bord-cotte. Et vous voyez que derrière, je n'avais plus assez de vert, donc derrière, j'ai... En fait, il est bicolore derrière. Alors, les sweats viennent de différents endroits. Je vous montre. Donc là, et le gris, en fait, il est d'une très bonne qualité. Mais je ne saurais plus vous dire. Il y a du tissu Taqua. Il doit y avoir du Mondial Tissu. Enfin voilà, un peu de tout. J'ai tout cousu à la surjeteuse, sauf la surcouture, la surpiqûre ici. Il y a des fils qui traînent. Voilà, alors bon, ça c'est jamais trop joli, hein, désolé. Alors, ma machine à coudre, c'est une machine à coudre Ikea qui galère. Donc en fait, la surpiqûre, voilà, elle est faite derrière aussi. Mais par contre, au niveau des coutures, en fait, je démarre la surpiqûre à 1 ou 2 cm de la couture, parce que l'épaisseur ici, elle galère. Mais donc maintenant, je fais ça et ça convient en fait. Donc c'est mon 5e, puisque j'avais fait un premier que je n'avais pas terminé, mais que je vais vous montrer après. Grâce à celui-là, je l'ai terminé. Ensuite, un pour mon père, un pour mon mari. Ouais, c'est le 5e de toute façon. Voilà, j'espère lui faire, et l'une d'entre vous a montré aussi qu'elle l'avait fait, mais il faut que je me lance une petite broderie ici. Il faut que je fasse des essais, puis je me lancerai, pareil, je lui en ferai une sur son noir et marine. Voilà, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est que les bandes, que ce soit en bas, mais surtout l'encolure, où j'ai tendance à avoir des choses qui baillent un peu,
la forme de la bande qu'on nous fait couper est faite de telle façon que on a peu de chances que ça rebique en fait. Vous voyez, c'est plat. Je n'ai pas à faire l'astuce de l'élastique pour resserrer. Et j'ai toujours du mal avec ça. Et puis, je lui mets... Alors, est-ce qu'on voit... Voilà, je lui mets une petite étiquette pour repérer facilement. Alors, bon, ici, elle est bien faite. Et puis ici, en fait, voilà, je l'ai cousu à ça aussi avec la machine à coudre. Mais voilà, ça se voit quasiment pas. Et puis, de toute façon, sur les suites du commerce, on voit les coutures pour cette étiquette. Voilà, donc bon, c'est pas forcément pour la Saint-Valentin, mais là au moment de la Saint-Valentin, c'est pour ça que j'appelle cet épisode l'épisode de la Saint-Valentin. Voilà, voilà. Alors mon mari s'appelle pas Valentin. Et là je dis mon Valentin. Et puis, en fait, donc je vous le disais, là je l'ai fait en 50, alors qu'il normalement, par rapport aux dimensions du patron, il me faisait un 48. Sauf que en 48, je lui avais cousu, c'était un peu trop petit. Donc le 48, donc je lui avais fait essayer avant de mettre les bandes d'encolure. Et en fait, comme c'était trop petit, ben, il est tombé dans les oubliettes. Et là, je me suis dit, il n'y a pas. En fait, en ce moment, la taille 48 va à mon plus grand fils. Donc, je l'ai terminé. Il me manquait juste à mettre les bandes. Sauf que, ben oui, à avoir utilisé du bleu marine pour l'autre suite, je n'avais plus assez de bleu marine pour celui-ci. Donc, de toute façon, je sais très bien que mon fils ne le mettra pas au collège. Donc, c'est un sweat bien chaud pour la maison. Avec, alors en plus, avec la surjeteuse, ben voilà, j'étais avec les fils noirs. Alors bon, c'est du fil blanc qui se voit de l'autre côté, hein, mais ben, j'ai pas eu le courage de changer, hein, bien sûr. Mais bon, ça se verra pas. Et puis pareil, l'étiquette. Pas joli, marron en plus, c'est pas forcément joli, mais bon, une fois porté, ça ne se voit pas. Pareil pour la surpiqûre, hein, je m'arrête, je ne fais pas au niveau de la couture. Et l'arrière, vous voyez que l'étiquette, on voit juste la couture. Voilà, donc je n'avais, pareil pour le bleu marine, je n'avais plus assez de bleu marine, donc j'ai... En fait, les manches sont en 3 parties, sauf que ben, ici c'est le même tissu. Mais vous voyez que c'est un modèle sympa parce que ça m'a permis de jouer à Tetris et de faire quelque chose de cohérent quand même. Bon, à part cette bande-là. Alors, je voulais surtout pas faire les manches dans cette couleur parce que bah, les manches, c'est ce qui salit facilement, donc je préférais mettre du bleu marine ici. En fait, ça serait passé si j'avais fait blanc, enfin bleu clair ici aussi. Mais non, trop salissant, et puis je vous dis, il va pas le porter en dehors de la maison, je pense. Je pense que je vais m'éclater à lui faire une broderie humoristique. Juste pour l'embêter. Voilà, pour mes coutures terminées. Ça a failli être la page blanche, hein, mais non, je me suis rattrapée avec des coutures pour hommes. Donc ça, c'est pour mon grand. Et le petit frère, il va peut-être être jaloux, mais je suis désolée, il portera dans quelques années. Ensuite, bah enfin plutôt, donc j'ai terminé avec mes ouvrages terminés en couture. Je ne sais pas ce qui va tomber sous ma machine à coudre ce prochain mois. Clairement, ça risque d'être encore la page blanche pour moi, à part peut-être une nouvelle chemise. Mais là, ça me prend du temps, donc voilà. Par contre, des envies d'achat, alors là, il n'y a pas de souci. En fait, donc je vous parlais au tout début de ce que je portais, c'est le tissu donc, de Maison Blue Mode. Ça, c'était sa première collection de tissus, donc il y avait trois tissus différents. Je ne sais plus le nom exact de celui-ci, mais voilà. Et là, elle vient de sortir sa 3e collection qui s'appelle Jardin d'hiver. Et sur Instagram, elle avait fait un concours pour qu'on devine le nom de sa collection et j'ai gagné avec une autre personne. J'ai gagné, donc j'ai le droit à un bon d'achat
chez Maison Blue Mood. Et de toute façon ça tombait bien parce que j'allais craquer, mais je vais pouvoir craquer pour un peu plus. Ces trois nouveaux tissus, donc je vous les mets en photo ici. Je ne sais plus les noms, mais voilà, c'est je ne savais pas pour lesquels craquer. Clairement j'en voulais 2 sur 3, à chaque fois je fais ça, même si les 3 souvent me plaisent. J'en avais choisi 2, je les ai montrés à mon mari, il m'a dit oh mais non, ça t'as déjà, celui-là il est plus sympa. En fait celui avec les arabesques, enfin, pas les arabesques mais ce qui fait un peu les motifs de cachemire, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mon mari préfère celui-là. Ben voilà, je vais craquer quand même sur les tissus de Maison Blue Mood. Voilà, tout ce qui m'attend pour l'instant dans un avenir proche au niveau couture. Mais si vous avez regardé jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à poster un commentaire et à me... Alors juste à me faire un petit coucou. Et puis, ben, j'espère vous retrouver donc après la Saint-Valentin pour vous montrer chaussettes, gilets que j'aurais peut-être offert. On peut rêver. Mais bon, normalement, la chaussette, ça devrait arriver. Je vous souhaite plein de moments créatifs en tricot, en couture ou en tout ce que vous voulez, autour des fils ou pas, dans votre jardin, dans votre cuisine, mais... Prenez des temps satisfaisants pour vous-même, comme diraient mes jeunes. Et puis, je vous dis à bientôt.